Bonjour à tous. Alors, seconde vidéo, j'aimerais bien qu'on essaie de voir ensemble les notions d'emploi, de chômage, de taux de chômage et de taux d'emploi. Je vous propose de réaliser un exercice qui est un peu plus interactif, hein. Vous allez faire l'activité en direct avec moi en même temps, hein. Donc, je vous demande de prendre une feuille, de quoi écrire, et également votre calculatrice. Il vous suffit de mettre sur pause, hein. Moi, je peux enchaîner de mon côté. Alors, on va peut-être commencer par citer la source, hein. J'utilise l'enquête emploi de l'INSEE 2018, qui est la plus récente à ce jour, hein, au niveau des informations communiquées par l'Institut statistique. On va peut-être commencer tout simplement par noter les différentes données nécessaires. Vous pouvez mettre un premier tiret, hein. Donc l'ensemble des personnes en France âgées de 15 à 64 ans, donc personnes de 15 à 64 ans, 40 924 000. Je répète, 40 924 000. Second tiré, le nombre d'actifs, alors 29 438 000. Le nombre de personnes en emploi, 26 745 000. On continue, quatrième tiré, le nombre de chômeurs. On va utiliser un petit U pour chômeur, hein, pour chômage, hein, qui vient de l'anglais unemployment, donc gardez les bons réflexes. Donc 2 693 000. Et enfin, cinquième et dernière donnée, le nombre d'inactifs, donc de personnes inactives, 11 486 000. On va créer un petit schéma, une arborescence ensemble. Alors peut-être plutôt de manière horizontale, ce sera plus clair. Faites une première case, hein, où vous notez donc personnes de 15 à 64 ans. Alors pourquoi de 15 à 64 ans, hein? Parce qu'on s'intéresse aux individus qui sont en âge de travailler, donc 15 ans et plus, et limite haute, hein, de 64 ans, puisque à cet âge-là, on a déjà un certain nombre d'individus qui sont en retraite, qui ont terminé leur activité professionnelle, hein. Donc vous pouvez noter en dessous la valeur, hein, qui est de 40 924 000. Une fois que c'est noté, vous subdivisez cette case-là en deux, donc aux deux extrémités, hein. Vous notez d'un côté ce qu'on appelle les actifs, donc actifs qui sont au nombre de 29 438 000. Et puis deuxième flèche, hein, les inactifs au nombre de 11 486 000. Naturellement, hein, si on fait la somme des actifs et des inactifs, eh ben on retombe sur notre total de la population âgée de 15 à 64 ans, hein. On arrive maintenant à la case actif. Vous la subdivisez également en deux. Donc, en premier lieu, les personnes en emploi au nombre de 26 745 000. Puis, deuxième case, personnes au chômage qui sont au nombre de 2 693 000. Alors revenons déjà sur quelques définitions, hein. Alors ce qu'est un actif, alors la population active, hein, ça regroupe les personnes qui ont un emploi et les chômeurs. Bon, ce qu'on appelle maintenant les inactifs, ce sont des personnes qui n'occupent pas d'emploi, qui ne souhaitent pas en occuper un et qui ne sont pas au chômage non plus. Autrement dit, on peut d'ailleurs, si vous voulez, j'ai pas le détail des chiffres, mais subdiviser encore la case inactif en plusieurs autres cases, hein. Donc vous pouvez noter, hein, ce qu'on appelle les inactifs. On a d'un côté donc les enfants, ceux qui sont entre 15 à 18 ans et qui sont encore scolarisés, hein, qui n'occupent pas d'activité professionnelle. Deuxième flèche, vous pouvez noter les étudiants. Naturellement, les étudiants qui ne sont pas salariés, hein, dans ce cas-là. Troisième subdivision, vous pouvez noter les hommes et les femmes au foyer. Et enfin, avant-dernière possibilité, les retraités, donc ceux qui ont terminé leur activité professionnelle. Puis dernière flèche, hein, donc on en a 5 en tout, hein, ce sont les personnes qui sont en incapacité de travailler. Donc les handicaps lourds, hein, qu'ils soient mentaux ou physiques, hein.
Je reviens maintenant sur nos personnes en emploi. Alors, les personnes en emploi, qu'est-ce qu'un emploi déjà, hein? C'est une activité professionnelle qui est rémunérée, déclarée et qui est légale, hein, où les déclarations sociales et fiscales sont effectuées, que ce soit par votre employeur ou alors par vous-même si vous êtes à votre compte. Hein. Et on entend par là l'ensemble des professions et catégories socio-professionnelles, hein, les PCS, que ce soit être agriculteur, ouvrier, employé, cadre et profession intellectuelle supérieure, profession intermédiaire, bon, l'ensemble des emplois existants en France que l'INSEE catégorise avec les grandes catégories que je viens de vous citer. Hein. Alors ensuite, on a ce qu'on appelle du coup les personnes au chômage. Alors, qu'est-ce qu'un chômeur, hein? Vous avez deux définitions principales. Là, je vais utiliser, enfin, ces données-là reprennent la définition du chômage au sens du BIT, hein, le BIT qui est le Bureau international du travail. Alors, au sens du BIT, un chômeur est une personne qui est en âge de travailler, donc qui a 15 ans et plus, qui est disponible pour occuper un emploi dans les 15 jours, hein, qui forcément n'occupe pas de travail d'emploi à l'instant T, et puis dernière condition, qui recherche activement un emploi, qui effectue des actes de recherche d'emploi. Autrement dit, vous pouvez tout de suite casser le stéréotype du chômeur qui est assis sur son canapé, hein. Ça c'est un préjugé. C'est pas le cas, hein. Et s'ils veulent continuer entre autres à percevoir les allocations chômage, les contrôles sont de plus en plus fréquents. Et ils sont bien obligés de pouvoir attester de cette recherche d'emploi. Ça peut être le cas par l'intermédiaire de lettres de motivation, par des entretiens, on peut lister finalement des offres d'emploi, peut-être se déplacer aussi à Pôle emploi. Donc là, c'est la deuxième définition possible de ce qu'est le chômage, hein. C'est au sens de Pôle emploi. Alors Pôle emploi qui est une institution spécifiquement française qui, pour être chômeur au sens de Pôle emploi, il faut être inscrit sur les listes de Pôle emploi. Bon, ça je le mets de côté pour le moment. Nous, on retient la définition de chômage au sens du BIT, du Bureau international du travail. Alors je vous propose à présent d'essayer de calculer ce qu'on appelle le taux de chômage et le taux d'emploi. Donc là, à la suite du schéma, hein, vous pouvez noter taux de chômage. Alors le taux de chômage, tout comme le taux d'emploi d'ailleurs, est un calcul d'une part. Donc rappelez-vous, un calcul d'une part, la formule, hein, c'est un sous-total sur un total fois 100. On trouve un résultat en pourcentage, hein, une proportion. On peut aussi dire un sous-ensemble sur un ensemble fois 100. Hein. Donc qu'est-ce qu'on va mettre en tant que numérateur? Donc là, hein, ça coule quand même de source. Vous ne pouvez pas calculer un taux de chômage sans utiliser le nombre de chômeurs. Donc en numérateur, vous aurez le nombre de chômeurs. Et maintenant, qu'est-ce qu'on aura en guise de total? Alors attention, ne vous trompez pas ici, regardez bien votre schéma. On aura en guise de total le nombre d'actifs. Donc je répète, formule pour le taux de chômage. Taux de chômage égale nombre de chômeurs divisé par le nombre d'actifs, le tout fois 100. On remplace, hein, donc nombre de chômeurs, vous en avez 2 693 000 en 2018 selon l'enquête emploi de l'INSEE. Hein. Vous divisez ça par le nombre d'actifs qui est de 29 438 000 et on multiplie par 100. Alors je le fais en même temps que vous. Hein. Donc 2 693 000 divisé par 29 438 000, le tout fois 100. Et on tombe sur environ 9,15% de taux de chômage en 2018. Alors déjà, qu'est-ce qui signifie ce taux de chômage? Que sur 100 actifs en France en 2018, 9,15, donc un peu plus de 9, étaient au chômage. J'ai bien dit sur 100 actifs. On s'intéresse au nombre de personnes qui occupent ou qui souhaitent occuper un emploi, donc sur le nombre d'actifs, le nombre de personnes qui sont au chômage et pas sur le nombre de personnes qui ont 15 ans et plus. C'est pas le calcul d'un taux de chômage. Hein. Donc là, ça prend tout son sens. On constate du coup que sur 100 personnes qui occupent et qui souhaitent occuper un emploi en France en 2018, on en a un peu plus de 9 qui sont au chômage. Donc c'est d'ailleurs sur les 30 dernières années, en moyenne, hein, le taux de chômage se situe aux alentours de 9-10%. Hein. Donc ça c'est pour le taux de chômage. Passons à présent au taux d'emploi. Donc taux d'emploi, c'est toujours le même principe, un sous-total sur un total. Vous pouvez à nouveau pas vous planter. En guise de sous-total, hein, vous notez le nombre de personnes en emploi. Et en total, cette fois-ci par contre, vous ne prenez plus le nombre d'actifs, mais le nombre de personnes de 15 à 64 ans, parce que là on veut savoir, sur l'ensemble des personnes qui sont en capacité de travailler, ou du moins plutôt qui sont en âge de travailler, combien effectuent un emploi, occupe un emploi. Donc vous multipliez le tout par 100, hein, on remplace le nombre de personnes en emploi, 26 745 000, que vous divisez par le total de la population française âgée de 15 ans et plus, donc 40 920
24 000, que vous multipliez par 100, le tout, hein, et on obtient alors un taux d'emploi de 65,4% environ. Et qu'est-ce qui signifie, hein? Donc selon l'enquête emploi de l'INSEE de 2018, sur 100 personnes âgées de 15 à 64 ans en France en 2018, 65,4 occupaient un emploi. Voilà pour ces deux calculs et pour la notion d'emploi et de chômage. Je finirai quand même par revenir sur les critères différenciés du taux de chômage. Hein. On l'a vu dans le chapitre d'horaires croisés qu'on est en train de faire. Hein. Le taux de chômage est différencié en fonction du niveau de diplôme, en fonction quelque part aussi de donc le nombre d'années d'études, hein, le fait de sortir avec, on l'a dit, un CAP, BEP, un bac, ou alors un niveau de diplôme supérieur à ça, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, etc. Le taux de chômage est différencié également en fonction de l'âge. Il est différencié par rapport aussi aux générations, hein, selon le contexte économique, la conjoncture économique. Il est différencié selon la durée de sortie du système éducatif, où lorsque cette durée-là, elle s'allonge, on a tendance à avoir un taux de chômage qui est plus faible pour les individus qui sont sortis depuis plus longtemps, parce qu'ils accumulent de l'expérience professionnelle par rapport à ceux qui sont sortis depuis peu ou qui viennent tout juste sortir du système éducatif. Le taux de chômage est également différencié selon le genre et il est naturellement différencié selon la catégorie socio-professionnelle. On constate aujourd'hui que les individus qui se destinent à des emplois plutôt d'ouvriers ou d'employés ont un taux de chômage plus élevé que ceux qui sont diplômés pour exercer un emploi de cadre ou de profession intellectuelle supérieure. Je vous remercie pour votre attention. Deuxième vidéo terminée. Au revoir.